Ah oui. Oh, il a attrapé mon gros. Non, vas-y, grossier. Ouais, belle performance, hein. Bon, la technicité, tu l'as reconnu toi-même, mais par contre, tu as fait du bruit. Et ça, Basic Fit n'aime pas ça. Attention. Salut tout le monde, sauf à ceux qui ne rangent pas les poids à la salle. Tout d'abord, je vous présente un petit peu en retard, c'est vrai. Bonne année. Je vous souhaite évidemment plein de bonheur, la santé avant tout, et je dis toujours que le reste, de toute façon, ce n'est que du bénéfice. Un sujet d'actualité concernant Basic Fit. Qu'est-ce qui se passe, Basic Fit? C'est n'importe quoi. Et c'est pas la première fois que je vois ça. Mais là, il s'est passé une dinguerie quand même à un Basic Fit à Strasbourg, et on va en parler. Avant tout ça, n'hésite pas à t'abonner, like la vidéo si elle te plaît. Tu peux aussi commenter en bas de cette vidéo pour donner ton avis, etc. Ça sert à ça, dans le respect évidemment de chacun et sans insultes. Et puis tout ira bien. Sinon je te vire, hein, c'est moi le roi ici de toute façon. Vous m'envoyez pas mal de vidéos pour que je réagisse sur Instagram et aussi des sujets d'actualité. Et en l'occurrence, ici, ça tombe bien, c'est un sujet que je voulais parler. À Strasbourg, qu'est-ce qui s'est passé à Strasbourg? Je vous mettrai l'article, hein, évidemment, en lien de la vidéo. Le titre, c'est « Strasbourg, après un conflit de voisinage, Basic Fit prend une décision qui agace les clients ». Quelle est-elle? En gros, Basic Fit a pris récemment la décision de retirer des équipements de sa salle après des plaintes du voisinage, causant la frustration de certains clients. Si tu veux, ce Basic Fit-là est situé à proximité d'un espace coworking. Le problème, c'est que les adhérents faisaient tomber les poids, ça provoquait des vibrations et ça gênait les gens à côté. Donc, quelle a été la décision? Rapide a priori. À partir du 7 janvier, donc c'est récent, hein, tous les poids libres au-dessus de 20 kg, toutes les barres non guidées et disques également de ces barres ont été retirés. Voilà. Ça me fait marrer, tu vois. Ça me fait marrer. On peut pas nier le fait qu'effectivement, il y a des vibrations qui provoquent des troubles de voisinage. Ça, c'est sûr et certain. Mais les clients dans tout ça, de Basic Fit, eux, payent un abonnement au même prix que d'autres Basic Fit. Ils se retrouvent à une salle limite qui coule, quoi. Avec des petits poids, etc. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Pourquoi? Deux choses. Un, parce que justement, certaines salles ne voulaient pas des gros gabarits, des bodybuilders, des gens qui s'amusent à faire d'haltérophilie, etc. Donc volontairement, c'était des poids qui allaient de, je sais pas, de 2 kg par exemple à maximum 20, et encore. Je suis déjà allé dans une salle, alors je sais plus trop, c'était en région centre, une salle, bon, pas connue, et les poids s'arrêtaient à 16 kg. Donc, et après, c'était des machines avec des machines, franchement, il y avait quasiment pas de poids, quoi. Donc ça, c'est une première raison. Et sinon, bah, ils font aussi ça parce que c'est pour éviter justement trop de bruit, trop de ceci, trop de cela. Le problème des poids qui tombent dans les salles de musculation, c'est un problème qui est courant. Moi-même, une fois, je me rappelle, il y avait des mecs qui travaillaient à côté, là, et en fait, ça faisait un bordel parce qu'ils utilisaient fortement le rebond à défaut d'une technicité exemplaire. C'est-à-dire que les mecs voulaient reproduire ce qu'ils voyaient sur les réseaux, j'imagine, mais ils n'avaient aucune technique. Il y a une différence entre un mec qui fait tomber son poids parce qu'il ne peut plus tenir la charge, ou parce qu'un haltérophile va s'amuser à soulever un soulevé de terre, par exemple, à 300 kg, forcément, quand il repose le poids, ça fait du bruit, et les kékés qui vont s'amuser à balancer les poids pour faire style, genre, j'ai réussi ma série, et blam, ils te balancent les poids comme ça. C'est différent, tu vois. J'en ai vu, moi, même des jeunes avec des 15 kilos, 10 kilos, qui te balancent les poids, alors ça rebondit de partout, parce que c'est des petits poids, en fait, finalement. Pour eux, c'est beaucoup, mais pour nous, c'est des petits poids. Ça rebondit, ça va tirer sur tes pieds. Une fois, le mec, il m'avait défoncé ma bouteille d'eau. Ah, excuse-moi. Bah ouais, excuse-toi. Hein. Le problème, tu vois, c'est que les salles de musculation, elles oublient qu'on n'est pas là-bas pour enfiler des perles. Quand je vois un écriteau avec écrit « Ne laissez pas tomber les poids au sol », alors que ce sont des sols qui sont préparés pour, tu vois, c'est des renforts comme ça, c'est des dalles qui ont été posées pour justement amortir les chocs, etc. Ça me fait doucement rire. Ça me fait rire parce que ça nous rappelle que ces salles-là, la plupart du temps, sont dirigées par des commerciaux qui n'y connaissent rien. Eux, ce qu'ils visent, en fait, c'est juste, voilà, rentabilité, machin, etc. Mais ils s'en foutent de respecter certaines valeurs. Quand tu vas à la salle de musculation, la plupart des gens qui suivent cette chaîne, par exemple, on espère le dépassement de soi, le progresser. Qui dit progrès dit aller au bord de la rupture. Qui dit aller au bord de la rupture, quand tu utilises les poids libres, dit potentiellement la possibilité de lâcher prise, tu vois. Alors pour ma part, même quand je suis avec des haltères de 50-60 kg par bras, pour le développer couché, ça m'est jamais arrivé de laisser tomber comme ça les poids. J'ai toujours essayé d'accompagner au maximum, et voilà. Mais par contre, ça peut arriver, tu as une faiblesse, tu as quelque chose, donc c'est toléré. Quand tu fais aussi du soulevé de terre, au bout d'un moment, si tu t'amuses à faire un certain nombre de répétitions, et qu'après, parce que tu as peur que le gérant vienne t'engueuler en disant tu fais trop de bruit, sur la dernière répétition, tu vas revenir à la charge. Et bien ça, dans un état de fatigue quand même, parce que tu as travaillé avant, ça peut provoquer des douleurs musculaires, voire même des déchirures. Quand tu n'as plus de force, quand tu n'as plus de jus,
mieux vaut lâcher plutôt d'essayer d'accompagner et au risque de te blesser. Et ça, ceux qui dirigent les salles n'ont pas conscience de ça. Ce qui s'est passé à ce Basic Fit là, et ce qui se passe dans d'autres salles, ça n'aurait jamais dû arriver. Le problème, c'est que les salles de musculation s'ouvrent un petit peu n'importe où, et il n'y a aucune étude de fait par rapport à ça. Moi, actuellement, tu vois, je suis dans un fitness park, alors pas celui avec qui je suis en partenaire, mais avec un autre, et en dessous, il y a des magasins. Et forcément qu'il y a du bruit. C'est une grande salle. Forcément, quand tu utilises des machines, etc., ça provoque qu'il y a des bruits et des vibrations. Tu vois, certaines salles de musculation, elles vont ouvrir, parce que il y a une petite étude de marché, j'imagine, hein, ils vont ouvrir là où c'est le plus opportun, et surtout, ils vont essayer d'écraser la concurrence. Basic Fit, par exemple, c'est ce qu'ils font, tu vois. Et dès qu'il y a des fitness parks qui ouvrent, t'as un Basic Fit qui va ouvrir, et puis inversement, j'imagine, c'est pareil. Et donc, ils prennent les locaux disponibles, parce que c'est très difficile de trouver des locaux qui peuvent accueillir une salle de musculation, évidemment. Mais tous les locaux ne sont pas aptes à accueillir justement des charges libres, etc. Donc ils ouvrent, ils te mettent des nouvelles machines, des poids libres, etc. machin, en espérant, par je ne sais quel miracle, que le voisinage ne sera pas gêné. Je reconnais un Basic Fit, par exemple, qui est situé en bas d'un immeuble. Je sais que les voisins du dessus se sont plaints plusieurs fois de bruit. Avant d'ouvrir les salles, les gars devraient réfléchir un petit peu à tout ça. Ils devraient prendre en compte justement les besoins et les contraintes des clients, et également de l'environnement. C'est pas aux clients de payer un abonnement, de se dire, bon bah c'est bon, je prends un abonnement à la salle de musculation, j'ai envie de m'entraîner, etc. Bonne résolution, 2023, machin, ok. Et d'un coup, on lui dit, bah en fait, on va retirer tous les poids. Parce que y a trop de bruit. La blague, quand même, la blague. Donc je sais pas ce que tu en penses. Je pense qu'il y a un juste milieu, en fait. Quand je travaille à la poulie, par exemple, tu vois, je travaille à la poulie, et au bout d'un moment, je fatigue, je veux vraiment aller au bout. Je fais, par exemple, je sais pas, à 20 répétitions, et à la 18-19e, j'ai du mal, donc j'essaie d'y aller, puis après, je lâche. Et ça, parfois, bah, ça peut lâcher, quoi. Ça, tu lâches prise parce que t'en peux plus, et ça fait clac. C'est chiant, je le sais. Mais c'est tolérable. C'est tolérable. Ça devrait être... C'est pas quelque chose qui doit être courant, mais ça peut arriver. Donc il faut prendre ça en compte. C'est à la différence du mec qui a s'amusé à faire clac tout le temps, ça c'est chiant, tu vois. C'est-à-dire qu'il contrôle rien du tout, peut-être qu'il prend trop lourd, etc. machin. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça dépend du comportement des gens aussi. Mais au bout d'un moment, les salles de musculation se doivent de prendre en compte tout ça. Il faut encourager justement les gens à se dépasser, surpasser. C'est bien beau de mettre des slogans, etc. Mais si tu ne les respectes pas dans la vie réelle, ça sert à rien, tu vois. À fond, motivation, machin. Ah non, par contre, tu peux pas aller à l'échec musculaire, hein, parce que sinon, ça fait du bruit, et puis après, c'est pas bon. Donc c'est pareil. Quand vous voyez des salles de musculation avec écrit attention, ne faites pas tomber les poids, etc. Oui, essayez de faire un maximum d'efforts par rapport à ça. Alors maintenant, que faire ? Petite solution, si ça vous arrive, ou si même vous êtes en déplacement, en vacances, et puis vous tombez sur des salles de musculation, on va dire les salles de musculation du mieux que rien, et vous tombez sur des salles avec des poids comme ça, très très faibles, avec des machines hyper démultipliées, etc. La seule solution dans ce cas-là, c'est de travailler soit vous faites du circuit, soit vous faites de la pré-fatigue avant, soit vous travaillez en unilatéral, vous faites des séries longues. Heureusement, si vous êtes habitué à soulever de plus en plus lourd, parfois c'est pas possible, il faut réfléchir à une autre possibilité pour faire une petite séance de musculation, tu vois. Mais c'est vrai qu'à terme, c'est un petit peu problématique. Et dans ce cas-là, si vous voyez que votre salle de musculation, que ce soit un Basic Fit, Fitness Park ou peu importe, hein, pratique cette politique-là de plus de bruit, plus de charge, désinscrivez-vous, partez ailleurs, tout simplement. Déjà, on avait le souci auparavant, hein, quand ils commençaient à vouloir virer les bodys des salles, ça commençait à mettre plein de machines, plein de vélos, plein de ceci, plein de cela, et puis on commençait à voir l'espace poids libre et haltères fondre. Nous aussi on commençait à fondre d'ailleurs parce qu'il n'y avait plus trop de poids. Je voulais te partager cette petite actualité et puis lancer un petit appel aussi aux salles, hein. N'oubliez pas, étudier votre sujet avant. Qu'est-ce que la musculation? Et encore une fois, je le répète, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter les autres adhérents, il ne faut pas essayer au maximum de contrôler sa charge, on s'entend bien là-dessus. Par contre, ne créez pas des salles de musculation dans des endroits justement où ça peut être problématique. Au bout d'un moment, il faut réfléchir. C'est pas après qu'il faut se dire « Oh merde, on a un problème, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va enlever les poids. » Autant aller à un kill cool, j'ai envie de te dire, voilà, tout simplement. Ou faire du street workout ou je sais pas trop quoi, tu vois. Voilà, c'est tout pour moi. Je te dis à bientôt. Ciao.